Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour décrypter les énergies de la future pleine lune qui va se passer ce samedi 22. Donc 2 jours après le solstice de l'été, ça y est, nous y sommes, même si on ne dirait pas vu le temps qu'il fait. Mais nous sommes bien arrivés au sommet de la lumière actuellement. Le soleil vient de rentrer en cancer et là nous avons la lune donc qui va venir s'opposer à cette énergie qui est empreinte de douceur, qui est empreinte d'une certaine intériorité, qui a besoin de sécurité et qui rentre dans le signe de Saturne. Alors ici le côté émotionnel de la lune n'est pas vraiment à l'aise puisque Saturne c'est quand même... c'est un signe de terre, mais la terre froide ici. Hein. Donc Saturne lui demande d'avoir en quelque sorte de ne pas se laisser entraîner par les réactions que peuvent provoquer les émotions, donc de ne pas être en réaction, mais plutôt d'intérioriser un peu plus son côté émotionnel, de garder une certaine tête froide ici. Donc nous avons vraiment dans cette opposition qui est une pleine lune, un grand écart entre comment j'accueille ici le côté doux, maternel, mon besoin de sécurité, mon besoin d'appartenir à un clan aussi, à une communauté, sans me faire déborder par mon émotion, sans me montrer quelque part un peu trop enfermée à cause de mes émotions. Donc ce sont toujours les pleines lunes dans l'axe Cancer-Capricorne, mais surtout la pleine lune en Capricorne a cette dynamique, du moins demande pas mal de sang-froid quelque part, hein, de ne pas se laisser emporter. Alors on sait qu'actuellement hein, les esprits sont très chauds entre les JO et la bande qui nous sert de gens au gouvernement, hein, c'est en train de partir dans tous les sens et on sent beaucoup d'effervescence actuellement. Et donc justement cette pleine lune, ici vient un petit peu contrebalancer toute cette effervescence, tout ce monde de réactions à chaud bien souvent. Voilà, alors cette pleine lune, déjà dans le signe du cancer, il faut savoir que le soleil n'est pas tout seul, il est accompagné de Mercure, pardon, je vais y arriver, et il est accompagné également de Vénus. Donc Vénus, dans le cancer, elle est bien, elle est au chaud, on va dire ça comme ça. On a un besoin de sécurité accrue ici, on a besoin peut-être de embellir son intérieur. Et embellir son intérieur, ça peut être sa maison, mais ça peut être aussi soi-même. Hein. On peut prendre, lors de cette pleine lune, avoir une envie d'aller améliorer quelque chose chez soi. Il y a dans le cancer, vous savez que le cancer est quand même un crabe à la base, hein, il y a une certaine carapace. Et donc ici on peut avoir, parce que c'est par rapport à Neptune que je dis ça, parce que cette pleine lune fait un T carré avec Neptune, je vais vous l'expliquer dans pas longtemps. Mais ici, ça me faisait penser un petit peu au coup de cœur secret que l'on peut avoir vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être aussi un coup de cœur secret, un désir secret ici qui tourne un petit peu dans la tête comme ça, ou penser à quelqu'un ici qui est de l'ordre de la nostalgie. On peut revenir à certaines racines ici. Hein. Le cancer est un signe qui est nostalgique parce qu'il est attaché aux mémoires, il est attaché au passé. Donc, je sais qu'on peut faire effectivement le parallèle avec ce qui se passe, mais là, moi, je fais de l'astrologie pour vous aider à vous comprendre vous, notamment. Ici, on a une envie certaine, en tout cas, de revenir vers quelque chose de sécurisant. Peut-être en réponse avec l'insécurité ambiante qu'on a actuellement, où on n'a pas la prise sur tout et tout le monde, et donc on a envie peut-être de revoir un petit peu, pourquoi pas des gens du passé,
de se réunir, de réunir sa communauté, il y a quelque chose de fédérateur, si vous voulez, dans ce type de configuration. La Lune fait un T carré, fait un carré à Neptune, et le Soleil fait également un carré à Neptune. Donc du coup, on a une opposition avec deux carrés, c'est ce que l'on appelle un T carré. C'est un aspect qui est très dynamique d'un autre côté, mais aussi qui peut être très bloquant. Et Neptune, forcément, il se trouve à 29 degrés du signe des Poissons. Le 29e degré est un degré particulier. C'est le tout dernier, hein, puisqu'après nous passons en Bélier. Donc il va rétrograder, il ne va pas encore passer la barrière du Bélier. Mais le 29e degré, eh ben, c'est comme si la planète avait, pour parler, on va dire, de façon familière, le cul entre deux chaises. Il a d'un côté, il est chez lui, il est très fort en Poisson. Et de l'autre côté, ben, il y a le feu du Bélier, hein, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de plus concret, il y a quelque chose de l'ordre de l'envie, hein, de sortir un petit peu des eaux du Poisson ici. Et ce T carré, en fait, c'est comme s'il nous interrogeait quelque part en nous disant, dans l'axe Cancer-Capricorne, il y a quelque chose de l'ordre de l'acquis, il y a quelque chose de l'ordre de la zone de confort, il y a quelque chose de l'ordre du su, du connu, quelque chose qui a fait que l'on s'est construit dans une certaine sécurité, où nous avons bâti aussi des projets, on a une certaine vision de ce qu'on veut faire un peu plus tard, voilà, que ce soit un projet de voyage, un projet professionnel, un projet de bébé, un projet de maison, voilà, on a des projets dans la vie. Et ici, ce T carré à Neptune, je vous rappelle que Neptune, c'est quand même la planète de viens ici que je t'embrouille. Hein. Voilà, c'est le voile, Neptune. On n'y voit pas clair avec Neptune. Un coup, il nous fait porter des lunettes roses et après, derrière ça, il va nous faire complètement désenchanter. C'est le maître de l'illusion. Donc en T carré, ici, il y a vraiment comme une injonction de dire attention. Ici, au degré énergétique, je suis entre deux énergies. Et donc j'essaye de brouiller un petit peu les pistes ici, ou du moins je demande un travail pour que tu sois, alors quand je dis tu, je m'adresse à tout le monde, hein, mais c'est peut-être pour que l'on soit conscient de quels sont nos acquis, nos forces, sur quoi on peut s'appuyer. Ça peut être du côté de la famille, des amis, d'une communauté, d'un professionnel, pour pas se laisser complètement, on va dire, avec cette lune en Capricorne, qui demande à la lune, justement, de ne pas s'emballer, de ne pas non plus faire n'importe quoi, de ne pas se laisser submerger par ses émotions, de garder la tête froide. Et Neptune, ici, étant le voile, étant la planète ici de l'illusion, il y a quand même quelque chose de l'ordre de ouvre les yeux, regarde où tu vas, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu vas bâtir par la suite. Et ça, tu pars à partir de quoi? À partir de quoi? Parce que Neptune dans le Poisson, je vous rappelle que le Poisson ici et Neptune va représenter le dogmatisme, va représenter notamment les religions, la religion, quelle que soit la religion en fait, hein, tout ce qui représente un dogme, une secte, etc. On peut mettre les mots qu'on veut là-dessus. Et donc ici, il y a comme des croyances qui vacillent un peu. On n'est plus bien sûr finalement de comment on va. Désolée, j'ai toujours des motos chez moi, il y a des petits jeunes. De savoir où on va, par quel bout on doit prendre les choses, qu'est-ce qu'on doit faire pour quelque part ne pas tout perdre de ce qu'on connaît, c'est-à-dire de se servir de ses acquis, de se servir de ses dons, de son savoir-faire, de son réseau professionnel, etc., pour aller vers une direction qui va se bâtir sur bientôt autre chose. Parce que oui, bientôt, il va y avoir autre chose. Surtout l'année prochaine, 2025, vous savez, c'est une année importante. Nous allons avoir Pluton qui va rentrer pour 20 ans dans le Verseau, mais nous avons aussi le passage de Neptune dans le Bélier. Donc c'est une pleine lune, mi-figue, mi-raisin, qui peut nous faire poser des questions, qui peut nous faire remettre en cause
certaines choses que l'on sait, que l'on croit, surtout en termes de croyance, en termes de ce qui était, on va dire, de l'ordre du quotidien, de quelque chose qui était de l'ordre de sécuritaire, et bien là, vraiment, est-ce que je suis vraiment sur, voilà, sur ce que je crois vraiment, qu'est-ce que je crois vraiment au fond de moi. Donc c'est un petit piège ici que nous tend ce fameux Neptune au 29e degré du poisson. Saturne qui ici maîtrise l'énergie de la Lune dans le Capricorne s'apprête à rétrograder. Donc il est stationnaire. Là il y a un point d'arrêt. C'est on fait le point. Tu réfléchis, tu vois où tu veux partir, tu vois ce que tu as, où tu veux aller avec ça. Moi, je vais après rétrograder dans le signe des poissons, dans le signe du voile, dans le signe de l'illusion, dans le signe de ce qui n'est pas finalement réel. Et je vous rappelle que Saturne est le principe de réalité. Donc, ici, c'est d'autant plus déstabilisant. Donc il y a ce point-là à développer, bien entendu. L'ascendant de cette pleine lune est le taureau. Oui, c'est ça, le taureau. Et bon, le taureau, lui, il a toujours Uranus à l'intérieur, qui est du coup à l'ascendant, donc qui demande vraiment ici de sortir encore une fois un petit peu de sa zone de confort, de changer, pourquoi pas, certaines habitudes. Vénus, je vous rappelle, est en Cancer. Donc c'est comme si on faisait un peu le tri de ce que je garde, ce que je ne garde pas en fait, et comment je vais finalement continuer le chemin, peut-être, pourquoi pas, en me délestant de certaines soit émotions avec la Lune, puisqu'on est quand même, ou soit carrément d'un certain passé ici. Ça peut appartenir, puisque nous sommes dans l'axe parental, donc la Lune c'est la petite enfance, le Capricorne est plutôt relié à la vieillesse. Donc, qu'est-ce que je garde finalement en moi, en termes de mémoire, qui a pu se passer dans le passé? Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher du passé et qu'Uranus me demande de lâcher? Vénus dans le Cancer, comme je vous l'ai dit, elle aime bien, elle est cocooning ici, il y a une énergie très cocooning, il y a une énergie très protectrice. C'est la maman qui cuisine à la maison, voilà, qui prend soin de son petit monde, qui arrange bien son intérieur. On a besoin de ce confort. Elle a besoin de confort dans le foyer ici. Donc, dans quoi je suis confortable? Qu'est-ce que j'ai envie de garder où je suis confortable, où je suis à l'aise, où je peux avancer, voilà, tout en sans trop penser au danger ou autre. C'est quelque chose que je connais, que je sais, que je crois et qui est bon pour moi. Donc cette pleine lune est quand même assez intéressante, parce que ça fait quand même pas mal bouger certaines choses. Ça, vous allez peut-être le concevoir à travers une amitié, vous allez peut-être le concevoir à travers un projet de vie. Il peut y avoir une bifurcation, un doute qui surgit, voire parfois des petits soucis, des petits problèmes, vous voyez, qui peuvent survenir, voilà, comme ça, sur un projet, et finalement on s'aperçoit que ce projet-là n'est pas forcément très viable, ou qui peut par la suite amener à certains soucis. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est quand même un focus, c'est un grand spot là, la lumière du soleil, qui est la réalisation, qui est sur le monde émotionnel. Je pense que cette vidéo sera relativement courte, puisque voilà, c'est une pleine lune qui va parler essentiellement de ça. Je peux parler éventuellement du trigone actuel que l'on a, si je ne me trompe pas, entre et là je sens que je vais avoir des commentaires. Vous n'avez pas regardé la carte tout à fait. C'est vrai que j'ai retenu que le principal, mais il y a un trigone entre Pluton et Uranus. Oui, c'est entre Pluton et Uranus. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire, entre Pluton et Uranus, un beau trigone. Et je vous rappelle que la Lune va croiser la route de Pluton à peu près, je
je dirais vers le 24. Elle passe à peu près 2 jours et demi dans un signe. Et là, vraiment, la pleine lune se passe au tout début, au premier degré. Donc, je dirais que ce week-end, elle va croiser la route de Pluton et que ce week-end, on pourra venir contacter cette énergie ici de changement. Mais ça sera dans le Verseau ici, hein, donc chez Uranus. Et donc ce trigone peut aider effectivement à débloquer une situation aussi, mais en choisissant de renoncer peut-être à quelque chose derrière en fait. Donc il y a un choix qui s'opère, voilà, il y a deux visions, le cœur ou la raison quelque part, hein, mes émotions ou le bon sens. Mais il peut y avoir une opportunité par contre effectivement de bifurquer. Alors par contre si vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué, où où les choses n'avançaient pas, où on avait ici voilà, un peu du surplace, hein. N'oubliez pas que Saturne va reculer, va rétrograder, hein. Il va nous donner le temps, voilà, de repenser à tout ça, selon ce qui se présente. Alors ça ne va pas se présenter pour tout le monde, hein, vous le savez, les pleines lunes, les nouvelles lunes ne concernent pas tout le monde, mais c'est intéressant de regarder qu'est-ce que vous avez dans cet axe-là. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, si vous êtes capricorne, ascendant capricorne, cancer ou ascendant cancer, ou encore verseau du tout début du signe. Regardez actuellement, voilà, où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de construire, de bâtir. Et ce trigone va aider en fait, hein, à aller vers la transformation demandée. Quelque part, même si vous devez renoncer à quelque chose, parce qu'un trigone à Pluton reste Pluton, donc on ne le refera pas. Mais c'est juste que la pilule sera plus douce à avaler, on va dire ça comme ça. Mais ça ne va pas empêcher, néanmoins, avec le T carré à Neptune, de côtoyer, pourquoi pas, une déception, voilà, d'avoir eu un projet, puis la personne se désiste, ou le montage financier ne va pas. Si par exemple vous vouliez aller dans une maison, il faudra revoir vos priorités à la baisse, il faudra réévaluer finalement une amitié, quelque chose dans le couple aussi qui peut se passer, vous voyez. Donc voilà, c'est une pleine lune qui nous amène à faire un choix, à peser le pour, le contre. Et si jamais vous êtes dans vos émotions, si voilà, vous vivez des choses un petit peu compliquées actuellement, que vous n'arrivez pas vraiment à trier le bon gré de livrer, le bon grain de livrer, si voilà, c'est un petit peu embrouillé dans votre tête à cause de ce T carré là, allez vers ce que vous connaissez, revoyez vos croyances, revoyez votre façon de vivre. Vous pouvez faire une checklist, vous pouvez faire aussi quelque chose qui est très capricornien, qui est de l'ordre de la discipline, qui est de l'ordre du scolaire, hein, presque. C'est de noter vos priorités, voilà, de noter vos besoins et de choisir dans quelle direction vous voulez aller. Et voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette pleine lune. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie de me suivre, de m'encourager. Pensez à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça pousse la page, ça la booste en fait, hein. Plus vous likez, plus vous commentez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de commenter, il n'y a aucun souci. Les rendez-vous pour le mois de juillet sont ouverts, en sachant qu'au mois d'août je suis en vacances, je ne travaille pas. Donc si jamais vous voulez faire un thème et découvrir mon travail, vous pouvez me retrouver sur mon site internet Alexandra Dalunto ou sur ma page Facebook Les Étoiles de Shambhala. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle pleine lune. J'espère que ce passage va bien se passer pour vous. Prenez très soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour continuer la série sur les aspects transgénérationnels avec les planètes. Je pense que je vais faire directement un sujet sur Saturne, parce que Saturne marque
ici les générations. Donc là, je ferai un topo comme j'ai fait pour la Lune. Je crois que vous êtes pas mal à vous être reconnus et avoir reconnu des proches concernant les lunes, en maison et en signe. Donc je ferai la même chose, mais avec Saturne, qui est vraiment une planète assez fascinante. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end qui arrive. Posez-vous. J'espère qu'on aura du beau temps, que l'été va arriver. Et voilà, je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.